Le nouvel appartement semblait parfait. Claire avait enfin trouvé un lieu spacieux, abordable et proche de son travail. Le propriétaire, un homme affable, l'avait rapidement convaincu de signer, insistant sur une petite particularité, une porte dans le salon. Elle mène à un placard de maintenance, avait-il expliqué. Elle est verrouillée en permanence, pas de souci. Les premiers jours, Claire ne prêta pas attention à cette porte. Peinte de la même couleur que les murs, sans poignée, elle se fondait presque dans le décor. Pourtant, quelque chose la troublait. Elle était plus petite que les autres portes, légèrement déformée, et un vieux trou de serrure rouillé la marquait. La première nuit où elle entendit le bruit, Claire pensa à un simple craquement. Mais le toc-toc-toc, faible mais régulier, se répéta chaque nuit, semblant provenir directement de l'autre côté de la porte. Une nuit, poussée par la curiosité et une pointe d'angoisse, elle approcha. En posant son oreille contre la surface froide, elle entendit autre chose, un murmure. Ce murmure disait son nom. Claire recula précipitamment. La porte était immobile, silencieuse, mais elle ne parvenait pas à chasser ce qu'elle avait entendu. Au matin, elle remarqua une fine éraflure sur le bois, comme si quelque chose avait gratté de l'autre côté. Les jours suivants, les phénomènes étranges se multiplièrent. Des objets bougeaient sans raison, ses clés, laissées sur le comptoir, apparaissaient devant la porte. Ces plantes, autrefois verdoyantes, se desséchaient à vue d'œil. Et les rêves commencèrent. Chaque nuit, Claire rêvait de la porte. Dans ses visions, elle était ouverte, révélant un abîme d'obscurité oppressante. Une silhouette l'attendait dans cette noirceur, immobile, avec des yeux rougeoyants qui semblaient l'observer. Un soir, en rentrant chez elle, Claire trouva une clé rouillée sur sa table basse. Elle n'en avait jamais vu de semblable. Tremblante, elle comprit immédiatement où elle appartenait. Contre toute raison, elle avança vers la porte. Elle devait savoir. Le métal froid glissa dans la serrure, tournant sans résistance. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement assourdissant. Derrière, il n'y avait que ténèbres. Pas celle d'un placard vide, mais une obscurité qui semblait vivante, oppressante. Claire alluma la lampe de son téléphone et pointa la lumière à l'intérieur. Elle ne perça pas le voile noir. Puis, quelque chose bougea. Une silhouette massive, tordue, émergea lentement. Ses yeux, rouges comme des braises, se fixèrent sur elle. La porte claqua soudainement, la faisant sursauter. Le lendemain, Claire tenta de quitter l'appartement. La porte d'entrée était bloquée. Peu importe ses efforts, elle restait verrouillée. Ses appels au propriétaire n'aboutissaient pas, et personne ne répondait à ses messages. Pendant ce temps, la porte du salon, autrefois fermée à clé, ne l'était plus. À chaque fois qu'elle détournait les yeux, elle s'ouvrait un peu plus, laissant échapper un souffle d'air glacé et des murmures incompréhensibles. Une nuit, le bruit recommença, toc toc toc, plus fort que jamais. Puis, des pas lourds résonnèrent dans le salon. Claire, tremblante, se réfugia dans sa chambre, verrouillant la porte. Les pas s'arrêtèrent juste devant. La poignée de sa porte tourna lentement. Un silence total envahit la pièce. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. La dernière chose que Claire vit fut l'obscurité qui envahissait la chambre, l'engloutissant totalement. Quelques jours plus tard, le propriétaire accueillit un nouveau locataire. La porte du salon était à nouveau fermée, verrouillée comme avant. « Ne vous inquiétez pas pour cette porte, dit-il avec un sourire. C'est juste un placard de maintenance. Rien d'important. »